Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée de ce vendredi 15 mars 2024. J'espère que vous allez bien. Voici les titres pour cette dernière demi-heure. Nous ouvrirons d'ailleurs avec ce challenge industriel avec à la fin E2LES. C'est un challenge qui permet aux lycéennes de seconde de découvrir les métiers de l'industrie. Objectif, mobiliser les hommes et les femmes de l'industrie pour qu'ils agissent en faveur de la mixité du secteur. L'Assemblée générale annuelle du Vendéo aussi, qui s'est tenue avec la présence de 70 adhérents professionnels et 170 particuliers. On parle de nos deux roues dans la matinale. La maison du vélo à La Roche-sur-Yon ouvre ses portes au public cette semaine pour faire découvrir leurs nouvelles activités. Et puis en cyclisme, nous évoquerons dans un sujet le grand départ du 2e région Pays de la Loire, Tours. On sait que ça commence le 2 avril. La course s'élancera de Fontenay-le-Comte pour rallier Saint-Jean-de-Mont. Vous saurez tout sur le parcours. Il y a également le plus de l'info, l'agenda du week-end et l'extrait. L'extrait, c'est un passage du prochain sans détour. Et puis, le jeu de la semaine, un coffret découverte à remporter qui nous vient de la savonnerie Sablaise, lot d'une valeur de 46 € avec 5 produits phares à l'intérieur. Pour remporter ce coffret, il faudra répondre correctement à la question que je vais vous poser tout à l'heure avec le 5e indice pour vous aider. Mais avant tout ça, eh bien, place aux prévisions météo du jour avec le retour d'un temps plutôt pluvieux ce vendredi, plutôt instable. Les averses vont rythmer notre journée. Ce matin, tout le monde est concerné. Le mercure est doux puisque nous avons déjà de 11 à 12 degrés. Cet après-midi, les averses vont continuer d'arroser nos terres, en particulier à l'est du département, alors que ça va se dégager en bord de mer progressivement. Bord de mer où le vent venant du sud-ouest pourrait souffler. Le thermomètre affichera en moyenne 14 degrés au meilleur de la journée. Les marées maintenant avec une pleine mer qui est passée ce matin à 7h53. La prochaine ce sera à 19h58. Et concernant la basse mer plutôt, à 14h13 en début d'après-midi. Coefficient marée 82, 72. Les marchés alimentaires du jour. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du choix le vendredi. La carte est assez complète. Voyez par vous-même. On a Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Maufais ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, vous avez rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud, Longeville-sur-Mer. Nous sommes le vendredi 15 mars 2024 et le 15 mars, nous embrassons les Billy, Héloïse et les Maryse. La journée mondiale des consommateurs, aujourd'hui, c'est aussi celle de la lutte contre l'islamophobie. L'ONU veut agir pour faire diminuer les actes contre les musulmans. Les 193 membres de l'Assemblée générale des Nations unies ont adopté une résolution proposée par le Pakistan chaque 15e jour de ce mois de mars. Le texte appelle au renforcement des efforts internationaux pour favoriser un dialogue mondial sur la promotion d'une culture de tolérance et de paix à tous les niveaux. Anniversaire de Lou Chauvin. L'actrice a 38 ans. Il y a aussi celui de l'animateur Cyril Ferraud, 39 ans. Et puis c'est l'un des membres fondateurs du groupe de musique The Black Eyed Peas. Vous l'avez forcément, c'est will.i.am qui a 49 ans aujourd'hui. Le soleil va se coucher ce soir à 19h11 en Vendée. Voilà pour les infos pratiques. Place au journal. Industriel, c'est un challenge qui permet aux lycéennes de seconde de découvrir les métiers de l'industrie. Alors par groupe, elles ont une journée pour se mettre dans la peau d'un acteur de la filière et créer un prototype. C'est la 2e édition au campus de La Roche-sur-Yon. Et grâce à cet événement, l'académie souhaite rendre accessible ce secteur encore majoritairement masculin et casser les stéréotypes. On peut considérer qu'à travers tous ces stéréotypes sur des générations, peut-être, je ne sais pas, les garçons seraient peut-être tout de suite plus à l'aise ou orienteraient le projet dans telle direction. Et finalement, voilà, c'est leur journée à elles peuvent s'exprimer et elles débouchent sur des projets différents de ce qu'ils auraient été avec une équipe mixte. Chaque année, on est assez surpris de l'imagination de ces élèves. Voilà, sur des produits. Une année, j'avais vu par exemple une bague connectée que les filles porteraient dans la rue et sur laquelle elles pourraient activer un signal d'alerte en cas de difficulté, si elles se sentent en insécurité dans l'espace public par exemple. Vous voyez, ce genre de questions.
Et par petits groupes, elles sont aidées par des professeurs et professionnels de l'industrie. Dans un temps limité, elles vont pouvoir consulter des experts qui vont les guider pour le choix du prototype et découvriront le type de métier. On a pris le parti de transformer cela en jeu. Il ne faut pas que ce soit un élément de cours et d'enseignement. Donc elles découvrent d'abord sur un premier temps une boîte de jeux que l'on a conçue en lien avec des spécialistes de l'orientation et des domaines industriels. Et puis elles vont avoir un challenge à relever autour de la conception d'un produit lié à un thème. Par exemple, la réduction des déchets. Typiquement, ou tout ce qui peut être en lien avec l'intelligence artificielle, le numérique, avec les nouveaux enjeux que l'on connaît maintenant. Objectif, mobiliser les hommes et femmes de l'industrie pour qu'ils agissent en faveur de la mixité du secteur. Créée par l'Académie de Nantes, cette initiative est la bienvenue pour Clara et Esther. C'est vrai qu'avec des garçons, on ose peut-être moins, par peur peut-être d'être jugé ou de ne pas être écouté tout simplement. Et je pense que oui, ça aide beaucoup à développer ses idées et à communiquer en fait avec tout le monde. Voilà. Et puis c'est un truc qui est dédié pour nous, donc pour les filles, donc on se dit plutôt c'est bien, il faudrait peut-être qu'on le fasse. Et puis oui, comme Clara l'a dit, ça nous freine un petit peu parce qu'on n'est pas forcément à communiquer tout le temps avec des garçons. Puis là, que le fait qu'on soit entre nous et qu'on ait à peu près les mêmes choses en commun, on peut plus être ouvert d'esprit et puis plus à communiquer. En Vendée, cette filière rassemble 66 élèves, 6 de plus que l'an dernier. 1,65, c'est le nombre d'enfants théoriques moyens par femme en Vendée selon le dernier rapport de l'INSEE. Ce chiffre rejoint la moyenne nationale et celle de la région. Un chiffre en baisse constante. En 1975, 2,28 enfants étaient comptés par femme en Pays de la Loire. Plus diplômées et plus actives, les Ligériennes se marient moins qu'auparavant et ont des enfants plus tard, d'où un pic de fécondité après 30 ans. En 1975, il se situait entre 20 et 25 ans. L'Assemblée générale annuelle du Vendéo s'est tenue avec la présence de 70 adhérents professionnels et 170 particuliers. L'occasion de reparler de la monnaie locale, complémentaire de Vendée, une monnaie non officielle fondée en 2016, mise en stand-by lors du Covid. Elle a redémarré en 2022 avec de nouveaux coprésidents. La monnaie locale, en fait, sert à favoriser les échanges entre professionnels au niveau local. Donc on échange ces euros contre de la monnaie locale et qui ne peut pas repartir sur un autre territoire. Ça fait que cette monnaie ne peut circuler qu'entre professionnels et adhérents sur le territoire de la Vendée. Alors ce n'est pas forcément un besoin, c'est plus une idée. C'est que les euros, le souci des euros, c'est que ça repart en banque. Et que ça va financer d'autres axes de la finance, alors que la monnaie locale sert à financer que le territoire vendéen, donc l'activité vendéenne. Et il existe une 50aine de monnaies locales en France. Nous ouvrons une partie consacrée au sport et au cyclisme dans la matinale. Le grand départ du 2e région Pays de la Loire Tour. L'occasion de promouvoir la pratique pendant 4 jours. Le départ, la première étape, partira de Vendée, de Fontenay-le-Comte pour rejoindre Saint-Jean-de-Mont le mardi 2 avril. Un parcours de 210,5 km précisément. Les 4 autres départements seront également mis à l'honneur. Et nouveauté cette année, l'organisation d'une étape féminine. Les détails avec notre journaliste Alexandre Lenaour. Comme en 2023, la Vendée sera donc bien concernée par le région Pays de la Loire Tour. L'an passé, le département avait accueilli une arrivée. C'était alors à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour la première étape. Cette année, c'est une étape entière qui se courra en Vendée pour l'étape inaugurale de l'épreuve le mardi 2 avril. Départ de Fontenay-le-Comte pour une arrivée à Saint-Jean-de-Mont. 210 km 500 de parcours que nous détaille Laurent Drouot, le directeur sportif de ce région Pays de la Loire Tour. On fera le grand départ de cette 2e épreuve à Fontenay-le-Comte, en Vendée, direction Saint-Jean-de-Mont, sur la très belle ligne droite avenue de la Forêt, pour peut-être un sprint massif, mais on ne sait jamais. Mais une très belle étape, il n'y a pas de difficulté majeure, avec des belles lignes droites où peut y avoir du spectacle, des lignes droites qui vous font 10 km, et on sait très bien qu'en Vendée, s'il y a un peu de vent, eh bien, ça peut être spectaculaire.
Parmi les 19 équipes engagées sur ce région Pays de la Loire-Tour, on retrouvera bien évidemment le team Total Energy. L'an dernier, sous les couleurs vendéennes, Valentin Ferron avait signé une belle 3e place. Objectif pour le team cette année, faire encore mieux qu'en 2023. Ce Pays de la Loire-Tour, il a tout son sens. Bien sûr, il démarre en Vendée, donc pour nous, il a aussi une saveur particulière. Voilà, on va aligner une très belle équipe au départ et on va essayer de faire mieux que l'année dernière. Ça veut dire une course offensive, ça veut dire parfois une course de mouvement, ça veut dire parfois être patient. Et puis voilà, pour faire le meilleur résultat possible pour le team. Et puis enfin, il y aura une première cette année avec l'organisation d'une étape féminine. Celle-ci se tiendra le 3 avril à Saumur. Parmi les 18 formations présentes, une équipe vendéenne, l'équipe La Dynamips Clarisse Automobile La Roche Vendée Cyclisme. Une course rendue possible notamment par le team L Groupama Pays de la Loire, co-organisatrice de l'épreuve et qui sera sur la ligne de départ à Saumur. Pour nous, c'est super important d'avoir cette vitrine pour le cyclisme au féminin. Comme je disais tout à l'heure, on est une équipe de haut niveau avec un centre de formation et beaucoup d'actions de développement pour encourager la pratique féminine. Donc avoir cette vitrine-là, on sait à quel point c'est important pour les jeunes femmes d'avoir des modèles. Donc on est super fiers et heureux de pouvoir contribuer à cette première édition. Rendez-vous donc à partir du mardi 2 avril pour l'étape inaugurale de ce 2e région Pays de la Loire-Tour. Départ Fontenay-le-Comte pour une arrivée à Saint-Jean-de-Mont. On ne change pas d'univers, nous l'avons évoqué sur TV Vendée. La maison du vélo à La Roche-sur-Yon change de nature et surtout d'activité. Place à un panel de propositions qui va tenter de balayer les champs du sport, de la mobilité, du loisir et du tourisme. Pour faire connaître cette version New Look de cette maison rue des Halles, des portes ouvertes sont proposées cette semaine. Au programme, mercredi, c'était atelier mécanique participatif ou encore la découverte du nouveau dépôt-vente de vélos d'occasion. Sujet de Diane Delangle et Julie Morini. Après une matinée sportive, de petits dégâts sont à constater. Mais pas de panique, la maison du vélo a une solution pour Nino. C'est qu'en roulant, la pédale s'est enlevée, fait avec une clé spéciale et on a resserré la pédale. La maison du vélo permet de réparer son 2 roues en autonomie. Avec une adhésion de 12 € par an, tous les outils sont à disposition, avec en prime des conseils avisés. Ils viennent d'abord parce qu'ils ne savent pas faire et puis lorsque ça coûte très très cher des interventions simples. Les vélocistes, c'est normal, il faut qu'ils payent la main-d'œuvre coûte cher. Donc un réglage et dérailleur, c'est rien à faire quand on le connaît, mais ça prend un peu de temps et ça coûte cher pour pas grand-chose. Ou un rayon cassé, roue voilée, c'est pas difficile à faire, mais il faut un peu de matériel et du temps. Un concept qui séduit les propriétaires de vélos. Tout simplement parce que moi j'habite en appartement. J'ai les outils mais c'est pas pratique en appartement de réparer un vélo. Il faudrait pouvoir l'accrocher, moi j'ai rien pour. Donc je demandais si je pouvais le faire ici, donc apparemment oui. Donc c'est plutôt cool, surtout que j'habite pas loin. Alors important oui, puisque vous êtes autonome. Et puis vous appuyez sur une équipe également qui vous conseille, qui vous accompagne. Et parmi les nouveautés, la maison du vélo fait dépôt-vente. Maintenant, là, on a la place pour tous les mois, une dizaine de vélos qui pourront être mis en vente. Et nous, Centre Vélo, on se chargera de la transaction et de les faire essayer. Mais c'est bien un propriétaire de vélo qui vend à une autre personne. Il n'y a aucun point noir. Je cherche, je ne trouve pas. Écologique, économique et social, le vélo a décidément tout pour plaire, plus aucune excuse pour ne pas se mettre en selle. Et les portes ouvertes se poursuivent. Aujourd'hui, dès 14h, le thème sera un autre regard sur le vélo sportif, avec notamment la présence du cycliste Thomas Vauclair. Ce samedi matin, à partir de 9h, un détour par le vélo, loisirs, le tourisme et l'éducation, avec encore des rencontres. Un autre sport maintenant, un siècle de football en Vendée. C'est le nom de l'ouvrage paru ce lundi. Son auteur, Mathieu Degnaud, est vendéen, luçonnais de 34 ans. Alors il n'est pas historien, mais passionné de football. Il s'est consacré pendant 3 ans à l'écriture de cet ouvrage entre l'analyse des archives, la collecte des données et les entretiens réalisés au sein des clubs de football vendéens. C'est vraiment un peu une éloge du football d'en bas. Je parle autant du club de La Caillère ou de l'Aiguillon-sur-Mer que d'Esnay ou Chaland par exemple. Ça reflète un peu toutes les mutations, les bouleversements qu'il y a pu y avoir au cours de l'histoire, l'impact aussi des évolutions de la société qui ont eu des conséquences sur l'évolution du football. On a parlé de la guerre, mais il y a aussi par exemple la période des 30 Glorieuses qui a eu beaucoup d'impact positif sur l'essor du football vendéen. Au-delà de l'histoire du football vendéen, c'est l'histoire un peu de la société au XXe siècle en Vendée.
1000 exemplaires imprimés, disponibles sur le site du CVRH dans les librairies vendéennes et les espaces culturels ou la FNAC. L'interview complète de l'auteur est à voir en intégralité dans le 85 chrono d'hier que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Poursuivons avec les prévisions météo détaillées du jour. Retour d'un temps pluvieux ce vendredi. Les averses vont rythmer votre journée. Ce matin, tout le monde est concerné, d'ailleurs, pas de jaloux. Le mercure est doux, puisque nous avons déjà 11 degrés à la Châtaigneraie, Chantonnay, Montaigu-Vendée, Fontenay-le-Comte ou encore La Roche-sur-Yon. 1 degré de plus près du littoral, 12 pour Beauvoir-sur-Mer, l'Île-Dieu, les Sables-d'Olonne et la Tranche-sur-Mer. Cet après-midi, les averses vont continuer d'arroser nos terres à l'est du département, alors que ça se dégage en bord de mer progressivement. Sur les côtes, justement, ça pourrait souffler. Des rafales de vent sont attendues. Elles pourraient atteindre les 50 km/h. Le thermomètre affichera en moyenne 14 degrés au meilleur de la journée. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants le plus de l'info. L'agenda du week-end est à retrouver. Tout ce qu'il faut savoir sur les prochains événements, prochaines sorties près de chez vous. Ce vendredi, nous vous montrons un passage du prochain Sans détour avec Caroline Tronche, numéro à retrouver aujourd'hui. Et comme à chaque fin de demi-heure, c'est le jeu avec notre partenaire, la savonnerie Sablaise. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. Le département a signé avec 16 services d'aide et d'accompagnement à domicile un contrat d'objectifs et de moyens. Cela permet aux acteurs du territoire d'améliorer la qualité de prise en charge des personnes accompagnées à domicile. C'est une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est effectivement la signature avec un certain nombre de SAD, services d'accueil à domicile, la volonté commune, partenariale, de pouvoir accompagner donc les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, avec une volonté partagée de pouvoir être encore plus dans la qualité, que ce soit la qualité au niveau des salariés, mais que ce soit aussi la qualité de l'accompagnement. Ces 16 SAD représentent 93-94% effectivement des plans d'aide. Donc on voit que c'est la quasi-totalité effectivement des SAD. Le DMR en Vendée, c'est 1400 aides à domicile sur l'ensemble de nos activités, parce qu'on a aussi du soin, des établissements, ça fait 2400 salariés à peu près. On accompagne à peu près 22 enfants autistes cette année, dont 6 en accompagnement projet global, ça veut dire accompagnement école-maison, puisque nous avons une convention qui est unique en Vendée, avec l'éducation nationale qui permet le co-recrutement de la même personne à l'école et à la maison. On a un nouveau parcours d'accueil, d'intégration des aides à domicile avec un certificat de compétence et une formation multimodale, à la fois en présentiel, en situation de travail et à distance, qui permet sur au moins 6 jours de faire en sorte qu'on soit bien accueilli à la DMR et qu'on soit compétent en intervenant. En complément, nous allons développer du soutien psychologique, des réunions d'équipe. On va mettre en place des aides à domicile volantes qui peuvent intervenir pour éviter que, quand il y a un arrêt, que ce soit la collègue qui intervienne. Non, c'est l'aide à domicile volante qui va intervenir et donc le planning de nos professionnels restera le plus stable possible. Pour les personnes aidées, en fait, on va augmenter le niveau de compétence de nos professionnels avec de nombreuses formations très spécifiques sur les pathologies du vieillissement, par exemple, et on aura une meilleure compétence à domicile. Et on va aussi avoir des kits de maintien à domicile qui vont permettre d'avoir du matériel adapté. C'est un public effectivement moins large que les seniors et ça nous permet effectivement de pouvoir mettre des actions en place telles que la supervision des intervenantes et des familles en même temps qui va permettre d'avoir des réponses sur les comportements des enfants mais aussi d'avoir des compétences travaillées au sein même de leur environnement naturel. Effectivement, ça a un coût et les familles aujourd'hui, on en a parlé, le reste à charge est déjà quelque chose de conséquent et la supervision en soi reste un coût que les familles ne peuvent pas toutes se permettre. Ça nous permet de ne pas faire de discrimination sociale.
Et voilà pour le plus de l'info à retrouver sur TV Vendée ce vendredi, mais aussi sur notre site internet. Je vous propose à présent d'ouvrir votre agenda. J'ai quelques idées de sortie pour vous. Alors prenez note, nous avons grâce une exposition aux Achards, immersion à toute vapeur. C'est un stage de conduite en locomotive à vapeur du côté de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Toujours dans cette commune du nord-est de la Vendée, il y a un concert aussi. Et puis on fera la chasse aux déchets à la Bretonnière La Clé. Et vous savez tout sur le programme à venir en Vendée. Comme souvent, il y a le choix, il y en a pour tous les goûts. Allez, voici maintenant pour vous l'extrait du jour. Il s'agit de Sans détour que vous retrouvez tous les vendredis sur TV Vendée. Nous retrouvons Caroline Tronche en voiture au départ de Moutier-les-Mauffais avec Mathieu. C'est un des vainqueurs de Marée Express, le Pékin Express de Vendée en quelque sorte. Donc toi, tu as été sélectionné avec ton copain, voilà, et la guitare donc. Et la guitare, ouais, on a été sélectionné à 3 finalement. On a passé toute cette journée de sélection et au bout d'une journée de sélection, c'est vrai qu'on était déjà dans l'euphorie de l'aventure. On espérait qu'une chose, c'est d'être pris pour participer. Parce que ça donnait un vrai avant-goût en fait. C'est ça, et on dirait même que les sélections étaient plus intenses que finalement le jeu en lui-même. On nous a demandé beaucoup en une journée. D'accord. Boire des verres d'huîtres crues, voilà. On nous a demandé de nous jeter dans un lac gelé. On nous a demandé... Pourtant, vu d'ici, on se dit, bon, un Marée Express donc en Vendée, c'est moins exotique que d'aller à Bali par exemple, comme cette année. Quoi. Mais on découvre la Vendée d'une autre manière aussi. C'est vraiment hyper intéressant. Et moi qui connais bien la Vendée pour le coup, alors l'ami avec qui je l'ai fait habite Poitiers, donc il n'est pas du tout du coin, mais moi qui connais bien la Vendée, j'ai découvert des recoins que je ne connaissais pas. Voilà, on en découvre tous les jours. Et voilà, et donc on a été sélectionnés. On a su ça par courrier 15 jours après les sélections. Et le jour J, c'est au mois d'août. Et le jour J, c'est au mois d'août, ouais. Donc là, il faut se rendre un peu disponible parce que c'est pas qu'une seule journée, c'est plusieurs jours. Ouais. Et donc c'est le même principe que les sélections, le même principe que l'émission à télé, c'est des épreuves plus ou moins compliquées. Il y a de la logique, il y a du mental, il y a du dépassement de soi. Ouais. Il y a eu du saut à l'élastique, il y a eu tout genre d'épreuves, mais après c'est... Vous avez dû tous les deux sauter à l'élastique ? Non. Alors moi je ne l'ai pas fait. Sur le coup, j'avais pas du tout envie de le faire. Ouais. J'ai déjà sauté en parachute, mais j'avais pas du tout envie de sauter à l'élastique. Ouais. Après Kevin, qui l'a fait, est très content de l'avoir fait et il a dit je le ferai pour marquer les points, parce qu'en fait c'est un système de points qu'on récupère tout au long des journées.
Mais après, il fallait aussi se nourrir chez l'habitant, il fallait se loger chez l'habitant et il fallait, très très important, trouver des voitures pour se déplacer. Pour se déplacer. Puisque c'est que de l'autostop. Ouais, et en plein été, en plein mois d'août sur la côte vendéenne, c'est pas si simple que ça. Numéro complet à retrouver sur TV Vendée cet après-midi. Avant de marquer une page de pub et nous quitter, voici le jeu. Et donc nous vous offrons cette semaine avec notre partenaire la savonnerie Sablaise ce lot d'une valeur de 46 €. C'est un coffret découverte avec à l'intérieur un savon, shampoing, un déo, un baume à lèvres ou encore un masque cheveux. Mais pour pouvoir bénéficier de ce lot, il faut répondre correctement à cette question. La voici: dans quelle commune, quelle ancienne commune vendéenne a été tourné l'épisode de Bienvenue au Jardin en date du samedi 17 février dernier? Voici donc le 5e et dernier indice. Elle a récemment fusionné avec sa voisine Lavéry pour former la nouvelle commune de Chanverie. Le tirage au sort du gagnant ou de la gagnante, eh bien c'est tout à l'heure. Bonne chance à toutes et à tous. Je rappelle que pour participer, c'est sur notre site internet tvvendée.fr. C'est la fin de cette matinale, merci de l'avoir suivi. Prochain point sur l'info à 12h30. Passez une excellente journée.